Ich bin die fesche Lola der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jedermann. Doch an mein Pianola... Eh oui, Télématin continue encore une vingtaine de minutes, j'allais dire, de musique, parce que j'écoutais Marlène chanter. Effectivement, vous faisiez remarquer si gentiment Anna et Myriam, bonjour. On va commencer avec vous, Myriam, pour parler de l'actualité culturelle européenne. Oui. Et effectivement, on va se replonger dans cette époque de la République de Weimar. Oui. Exposition à Francfort am Main. Ça Francfort d'Allemagne, tout à fait. Francfort am Main, sur le Main. Sur le Main, la rivière, voilà. d'accord. Expo historique. Oui. Artistique et historique, ouais. Effectivement. Donc on va parler effectivement de la République de Weimar. C'est un nom qui a été donné au régime allemand, qui a été mis en place après la Première Guerre mondiale. Alors c'est une période très courte, juste entre 1919 et 1933. Alors on parle de Weimar puisque c'est le nom de la ville dans laquelle a été promulguée cette constitution qui a fait de l'Allemagne un État fédéral. En résumé, le régime impérial s'effondre pour laisser place à une république démocratique et libérale. Alors avec tous les ingrédients, avec égalité devant la loi, le respect des libertés, le suffrage universel. Malheureusement, face à tout ça, il y avait de fervents opposants qui ont engendré pas mal de problèmes. Putsch militaire, attentats, crise économique sans précédent. C'était vraiment une république à deux vitesses. Alors même si cette république de Weimar, c'était une période de crise politique et économique, elle était néanmoins la période la plus riche en matière intellectuelle et culturelle. Et c'est tout le propos en fait de cette exposition qui se déroule à Francfort et qui nous montre ces artistes de cette époque qui ont peint le quotidien des Allemands de la République de Weimar, voilà, qui ont montré des jolies choses et des choses difficiles que les Allemands vivaient à cette époque. Une exposition que je vous propose de découvrir à Francfort. Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger. Cette exposition est un reflet de ce qu'ont pu vivre au quotidien les Allemands pendant la République de Weimar. Je suis enchanté. Nous avons essayé de montrer à la fois la splendeur et la misère de l'époque. La misère face au développement industriel et à la liberté. Cabaret, au cabaret, tout cabaret. Beaucoup de soldats allemands ont perdu la vie lors de la Première Guerre mondiale, près de 2 millions, et 1,5 million amputés des bras ou des jambes. Pour survivre à cela, de nombreuses femmes, mères, ont dû s'adonner à la prostitution. La République de Weimar, c'est le reflet d'une société en pleine crise. Avec l'inflation, notre monnaie perdait sa valeur. Les gens avaient tout perdu. Malgré tout, la population avait le sentiment qu'il fallait dépenser son argent comme bon leur semblait. Les gens profitaient de la vie, allaient au théâtre et prenaient de la drogue. C'est un peu l'image qu'on s'est fait de Berlin pendant longtemps. Néanmoins, la République de Weimar est aussi le reflet d'une époque assez avant-gardiste. Les gens avaient un esprit ouvert. L'homosexualité faisait partie des mœurs dans le Berlin des années 20. En préparant cette exposition, j'ai eu la surprise de découvrir que certains artistes ont dénoncé très tôt, dès 1920, la montée du nazisme. Il est vrai qu'Adolf Hitler a tenté de prendre le pouvoir en 1923 à Munich, avant d'échouer. La République de Weimar est vraiment une période de grand chamboulement. Les femmes obtiennent le droit de vote, leur statut évolue, elles accèdent au monde du travail. C'était vraiment une période remarquable pour les femmes. Elles pouvaient enfin se sentir libres de sortir, de mettre du rouge à lèvres. Elles s'émancipaient. L'Allemagne a toujours eu la culture du sport. À l'époque, la boxe était très à la mode. Encore une fois, pour les femmes, c'était aussi l'occasion pour elles d'avoir de nouveaux vêtements, de sauter, de bouger, de se sentir légères. Le sport a contribué à l'évolution de la société. Cette exposition permet de faire un parallèle avec l'instabilité politique de l'Allemagne aujourd'hui. La République de Weimar n'a duré que 15 ans. Elle symbolise un combat pour la démocratie qui malheureusement a échoué. À nous d'en tirer les leçons aujourd'hui.
Alors à nous d'en tirer les leçons aujourd'hui, effectivement, puisque profitant de la crise qui a touché l'Allemagne et le monde à l'époque, eh bien les nazis sont arrivés, ils ont renversé la République de Weimar et en 1933, Hitler prend le pouvoir. Et on connaît la suite, effectivement. Merci Myriam. Exposition au Kunsthalle à Francfort. Jusqu'au 25. Jusqu'au 25 février. Voilà. Et puis en novembre, ça fera le 100e anniversaire, en novembre prochain, de la République de Weimar. Exactement. Allez.